Dans ma précédente vidéo, j'avais commencé déjà à aborder le sujet sur les délais de traitement des demandes. Donc, avant qu'on aborde le sujet, ce que vous devez savoir, c'est que les délais de traitement des demandes, le délai de traitement des demandes de visa sont sujets à beaucoup de changements. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'IRCC, le site de l'immigration, ils sont clairs, et même ils vous disent les changements sont faits de façon hebdomadaire. Donc, pour la circonstance, justement, je laisserai comme d'habitude le lien dans la barre de description afin que vous-même, vous pouvez aller régulièrement vérifier les délais de traitement par rapport au type de visa que vous avez demandé. Donc aujourd'hui, comme vous savez, les délais de traitement sont sujets à de gros changements. Donc ça va toujours être instable ces délais parce que pour deux raisons. La première raison, c'est que les volumes de demandes ont explosé ces derniers temps. Et vu que les volumes de demandes ont explosé, le personnel, il y a pénurie de main-d'œuvre, le personnel n'a pas augmenté, au contraire, le personnel a diminué. C'est pour ça que vous allez voir régulièrement les délais de traitement de plus en plus allongés pour certaines catégories de demandes de visa. Et aussi, vous savez que le Canada, en ce moment, est devenu quasiment la cible de presque tout le monde entier. Tout le monde veut immigrer au Canada. D'ailleurs, je ferai dans ma prochaine vidéo, je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet parce que le Canada a été classé 3e meilleur pays dans le monde entier en cette année 2022 et la ville de Montréal a été la première ville la plus sécuritaire au monde entier. Donc, il faudrait rester scotché parce qu'il y a une vidéo à venir dans ce sens. Donc, vous comprenez pourquoi vraiment de Dieu, le Canada est de plus en plus sollicité, demandé. Donc, aujourd'hui, la façon dont nous allons faire cette vidéo, on va traiter ce délai de traitement en 2 étapes. La première étape, d'abord, sera réservée pour la catégorie des résidents, des gens, des catégories des visas de résidence temporaire. Et la deuxième étape sera réservée pour la catégorie des visas de résidence permanent. Donc, si en ce moment, tu as déposé une demande de visa dans l'une des 2 catégories, cette vidéo est bien pour toi. Reste scotché jusqu'à la fin et comme d'habitude, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu commences déjà à t'habituer, tu sais ce que tu as fait. Mets pause sur la vidéo et on va se retrouver immédiatement après. Maintenant que tu l'as fait, moi je me dois de me présenter. Mon nom à moi c'est Elvis Bobda, communément appelé par les intimes Bobis Marco, le maestro. Bienvenue sur ma chaîne François Business Futur Canadien. Donc comme je l'ai dit à l'introduction, qu'on devait aborder le sujet sur le délai de traitement des demandes de visa. Donc pour la première catégorie, il s'agit des demandes de visa de résidence temporaire. Et dans les demandes, dans les résidences temporaires, ils sont subdivisés en 3 catégories. Il y a les visas étudiants, il y a les visas visiteurs et enfin les visas travailleurs. Donc nous allons commencer par le délai de traitement des demandes de visa étudiants ou de permis d'études. Donc pour les demandes de visa ou bien de permis d'études, peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde entier, c'est-à-dire à l'extérieur, à l'international, à l'extérieur du Canada, ces délais ne varient pas. Ces délais sont de environ 13 semaines, ça veut dire l'équivalent de 3 mois et une semaine. Et notez très bien que quand on parle de 13 semaines, c'est à partir du moment où vous avez déjà fait vos données biométriques. Donc on compte 13 semaines dès lors que vous êtes allé faire vos empreintes, donner vos empreintes digitales. Donc, et quand on dit 13 semaines, retenez ça très bien que ça peut varier. Et c'est 13 semaines ouvrables pour des journées de travail. Donc, si vous avez de la chance, parfois ça peut prendre 1 mois, parfois ça peut prendre moins de 2 mois. Donc, pour la plupart du temps, 13 semaines, comme on vous le dit, c'est une moyenne. Et c'est comme aussi, si vous êtes malchanceux et que vous avez déposé, appliqué
votre visa au mauvais moment, c'est sûr que ça pourra prendre plus de 13 semaines. C'est pour cette raison que moi, je vous suggère de déposer votre visa, votre demande de visa étudiant au moins 5 mois avant le début de vos cours. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, vous êtes quand même sûr que vous vous donnez quand même une fourchette, une marge de manœuvre de 2 mois pour dire, peu importe ce qui va arriver, vous aurez vos visas dans les délais. Donc, n'est pas attendre pour être vraiment juste pour appliquer. Donc, ça, c'était pour les délais de traitement pour la catégorie des visas étudiants. Donc, maintenant, pour la sous-catégorie de visa, pour la sous-catégorie de demande de visa de travail ou encore pour le permis de travail, il faut compter que c'est ici qu'il y a vraiment de gros changements. Donc, je vais prendre par exemple le cas du Cameroun. Actuellement, ils verront leur délai passer à 11 semaines. C'est-à-dire que c'est sensiblement les mêmes délais que pour ceux qui sont en France. 11 semaines, c'est l'équivalent comment dirais-je, l'équivalent de 2 mois et demi. Donc, pour les gars du Cameroun, c'est l'équivalent de 2 mois. Et notez que grosso modo, les délais de traitement pour l'Afrique se varient entre 11 et 16 semaines. Et toujours retenez ceci, qu'on parle de ces délais à partir du moment où vous avez déjà fourni vos données biométriques. Et comme nous sommes dans la catégorie de permis de visa pour travailleurs, on prend toujours pour acquis que on compte les délais de traitement aussi dès lors que vous avez déjà obtenu votre offre d'emploi valide ou bien votre contrat de travail et que vous avez fourni vos données biométriques. C'est à partir de ce moment qu'on commence à compter ces délais de traitement qui sont de 11 semaines pour mes frères camerounais. Et pour mes frères sénégalais, togolais, béninois, le délai de traitement c'est d'environ 16 semaines. Et pour ceux de la Côte d'Ivoire, c'est 14 semaines. Donc si vous avez bien suivi, vous remarquez que les délais varient entre, comme je l'ai dit tantôt, entre 11 et 14 semaines. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire concrètement que quand vous avez votre offre d'emploi et qu'on vous a convoqué de venir fournir vos données biométriques, si vous êtes au Cameroun, vous avez 11, vous avez commencé, donc en 2 mois, vous êtes déjà dans l'avion en train de voyager pour le Canada. Et si vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, en 4 mois, vous êtes déjà dans l'avion pour venir au Canada, commencer à travailler. C'est ce que ça veut dire concrètement. Pour la catégorie des demandes de visas visiteurs, c'est où vraiment les délais de traitement ont régressé. Vu que le nombre de demandes a explosé et que le nombre des agents qui traitent les dossiers pour les visas visiteurs est resté sensiblement le même, on verra les délais de traitement augmenter. Donc ici, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour mes frères qui ont demandé les visas dans la catégorie des visiteurs. Le délai est passé d'environ 82 à 90 jours, c'est-à-dire que l'équivalent de presque 3 mois. Donc, quand vous déposez un dossier pour la demande de visa visiteur, il faudrait que vous comptez toujours à partir, dès lors que vous avez déjà fourni vos données biométriques, il faudrait compter environ 3 mois pour prétendre prendre le vol. Donc, comme je l'ai dit, que les délais ont vraiment régressé dans cette catégorie. Pour le cas du Cameroun, les délais sont passés de 68 jours à environ, de 60 à 68 jours à environ 94 jours. Donc, vous-même, vous voyez qu'on passe de 2 mois quasiment à 3 mois de délai. Et pour mes frères sénégalais et ivoiriens, le délai de traitement est passé également à 91 jours. Donc, vous voyez que tous ces délais sont les mêmes pratiquement que pour ceux qui sont également en France. Et les plus avantageux dans cette catégorie de demande de visa visiteurs, ce sont des Togolais. Leur délai de traitement a été vraiment considérablement réduit. Ça passe à 68 jours, donc l'équivalent de 2 mois et 1 semaine. Donc ce sont eux vraiment qui ont bénéficié cette fois-ci dans cette catégorie. Et les plus malchanceux sont mes frères béninois. Leur délai de traitement s'est vraiment rallongé, qui se trouve autour de 189 jours, c'est-à-dire que plus de 6 mois pour avoir un visa visiteur si vous êtes au Bénin.
ils sont pas vraiment chanceux. Donc, si vous avez remarqué, c'est que ça tourne toujours, les délais de traitement pour cette catégorie tournent autour de 2 à 3 mois. Et comme je l'ai dit tantôt, même pour la catégorie qui était la précédente, c'est qu'il faut toujours vous donner une marge d'1 à 2 mois. Donc, si on vous dit que le délai de traitement, c'est 3 mois, il faudrait que vous déposiez votre dossier, votre demande au moins 5 mois en avance par rapport à la date de votre départ. Et toujours bien important de retenir que ces délais de traitement commence à compter à partir du moment où vous avez fourni vos données biométriques. C'est vraiment très important. Maintenant, pour le deuxième volet ou bien pour la deuxième catégorie qui était pour les demandes de visa de résidents permanents. Donc, ce que j'ai retenu ici, à force de faire, pendant que je faisais mes recherches, c'est que le constat est clair. Le gouvernement ou alors l'immigration veut de moins en moins délivrer les visas de résidents permanents. Une façon de dire que il vous sera quasiment très difficile dorénavant d'obtenir vos visas de résidents temporaires depuis l'extérieur. Donc, pour vous donner un petit exemple, l'entrée express qui autrefois était moins de 6 mois est passée à 16 mois. Donc, vous comprenez que l'immigration, de plus en plus, veut encourager les gens à venir plutôt travailler. D'où je vous conseille fortement de demander le visa catégorie travailleur temporaire. C'est de là-bas maintenant que le gouvernement est beaucoup plus en train de favoriser. Donc, si en ce moment tu prétendais faire la demande pour la catégorie des résidents permanents, je pense que ça ne serait pas une bonne idée pour toi. Pense plutôt, mets ta priorité, mets toutes tes énergies plutôt pour la catégorie des travailleurs temporaires, parce que le gouvernement, vu la pénurie qu'il y a à la main-d'œuvre, le gouvernement va dorénavant accélérer, comme je l'ai dit tantôt, va accélérer le processus de traitement beaucoup plus pour les travailleurs temporaires, bien pour les travailleurs étrangers. Donc, tantôt, je vous ai dit que pour l'entrée express, auparavant, c'était moins de 6 mois. Maintenant, c'est passé à 16 mois. Donc, si vous venez comme travailleur, comme immigrant permanent du Québec, sachez qu'un coup que vous avez déjà eu votre CSQ, il faudrait compter 27 mois, les amis. 27 mois, c'est l'équivalent de 2 ans, 3 mois. Donc, quand vous avez eu votre CSQ, votre certificat de sélection du Québec, il faudrait encore attendre 27 mois pour pouvoir prétendre avoir votre visa de résident permanent. De la même manière, pour le Canada Atlantique, là on parle du Nouveau-Brunswick, dès que vous êtes déjà trappé, ça c'est pour les candidats des provinces, pour que vous ayez votre visa de résident permanent, vous devez compter 18 mois. Et puis alors la moyenne pour les métiers spécialisés, donc ceux qui font des métiers spécialisés et qui ont demandé les visas de résidents temporaires, la moyenne de délai, c'est d'environ 45 mois. Est-ce que si vous comprenez, vous avez très bien compris, il vous faudrait attendre 45 mois pour pouvoir avoir votre visa de résident permanent. Qu'est-ce que cela veut dire tout ceci? Au vu de tout ceci, le constat est clair. Toi, futur Canadien, si tu rêves, si tu veux venir au Canada, parce que le temps, qu'on parle de délai de traitement de 16 mois, de 27 mois, non seulement tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas perdre beaucoup d'énergie, tu vas perdre également beaucoup d'argent. Tout ce temps que tu vas perdre dans ton pays, cet argent, si tu demandes un visa de travailleurs temporaires, un visa de résident temporaire, plus dans la catégorie des travailleurs, ou bien un permis de travail qui va te prendre en moyenne, comme on l'a dit ici, gros max 3 à 4 mois, dépendamment de où tu te trouves. Ça veut dire quoi concrètement? Que déjà, quand tu commences à ta procédure, tu as eu fournir tes données biométriques, déjà en gros max 3-4 mois, tu es déjà dans le vol pour venir commencer à travailler au Canada. Pendant ce temps, si tu étais resté pendant attendre 16 mois, 24 mois, 27 mois, 47 mois, tu conviens donc avec moi que futur Canadien, le choix, il n'y a pas match. Donc, à travers cette vidéo, ce que je veux que tu fasses, à la fin de cette vidéo, essaye
d'éloigner de ton esprit, de tes pensées que tu vas venir au Canada avec un visa de résident permanent. Penche beaucoup plus pour le visa travailleur, visa permis de travail. Oui, vous allez me dire que ce n'est pas facile, mais les amis, tous les jours, il y a du monde, il y a des travailleurs temporaires, il y a des travailleurs étrangers qui viennent ici au Canada. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas sorcier. Je le dis dans tout, je ne le dirai jamais assez. Ils ont fait leur CV et leur lettre de motivation canadienne, magnétique et irrésistible. Ils ont également créé leur profil LinkedIn canadien, magnétique et irrésistible. Ils ont commencé à, comme on dit vulgairement, balancer les CV, balancer les lettres de motivation. Une façon de vous dire, faites de même, faites la même chose. Ne procrastinez pas, les amis. Faites votre CV, faites votre devoir, faites votre job. Faites vos CV, faites vos lettres de motivation et postulez en masse, je dis bien en masse aux demandes d'emploi. Oui, la chance va vous sourire. C'est la persévérance qui prime. Je ne le dirai jamais assez. Ayez le mindset des winners. Un futur Canadien, dites-vous que vous voulez venir travailler au Canada et que vous allez mettre tout le champ de votre côté. Faites de votre devoir. Et justement, pendant qu'on parle de CV, de l'aide motivation et de profil LinkedIn, si vous avez besoin d'accompagnement pour rédiger ces instruments, pour vous aider à rédiger ces puissants instruments qui vont t'aider, toi, futur Canadien, à aller décrocher l'offre d'emploi qui est le nerf de la guerre, qui t'aidera donc à aller chercher ce précieux sésame qui est le permis de travail. Envoie-nous un courriel via l'adresse qui s'affiche en bas et ça nous fera toujours plaisir de t'accompagner. Il y en a déjà beaucoup qui sont venus faire leur CV chez Penson Business et Immigration et déjà, ils commencent déjà à avoir des retombées. Pour la plupart, ils sont déjà en train d'attendre pour une entrevue. Et il y en a déjà qui ont passé l'entrevue. Pour certains, ça s'est bien passé, pour d'autres, non. Tout simplement parce qu'ils sont passés à l'action. Et je leur ai dit, ne vous découragez pas. Dites-vous que, contre vents et marées, votre rêve canadien va se réaliser. Donc, ayez ce mindset, ayez ce mental, j'insiste là-dessus. Si toi, tu veux venir travailler au Canada. Donc, sur ce futur Canadien, comme d'habitude, pour me dire merci pour le contenu que je partage avec toi au quotidien. Tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage et surtout clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc, on va se retrouver comme d'hab. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'allais oublier, si tu as des idées ou bien des suggestions de vidéos, laisse-nous-les en commentaire. Et comme d'habitude, ça nous fera toujours plaisir de faire de cette suggestion l'objet d'une de nos prochaines vidéos. Ciao!